Alors je parle pas très fort parce qu'il est tôt ce matin, il est à peu près 6 heures. J'ai fait 1 heure de route pour venir pêcher la truite ce matin. J'ai un objectif un petit peu particulier, c'est que j'aimerais attraper ma première truite avec un poisson nageur. J'en ai pas mal qui coûtent souvent un bras, ces petits leurres qu'on voit passer souvent dans les vidéos. Et j'ai beau les avoir utilisés pas mal de fois, jusqu'à maintenant j'ai pas réussi à capturer de poisson. Alors aujourd'hui c'est mon objectif, c'est de prendre une truite sauvage avec ce leurre là. C'est un parcours que je ne connais pas du tout. C'est mon copain qui devait m'accompagner aujourd'hui et qui peut malheureusement pas être là, qui le connaît bien. Donc ça va être un petit peu la découverte. Toujours quand on arrive sur un spot, allez regarder les panneaux qui peuvent être affichés, qui vous donnent des indications. Alors, pêche autorisée sur le parcours de graciation à partir du premier samedi d'avril. Ok, bon, on est bon. Petit parcours sous bois là, qui a l'air vraiment cool. J'aime bien l'univers en tout cas. Je vais juste m'échauffer ici sur le premier poste, histoire de bien m'échauffer au lancer, de bien calculer. Le but ça va être que je trouve vraiment le bon dosage pour les lancer. Oh, loupé, premier poisson loupé. Oh, je l'ai vu venir sur le leurre très rapidement là. Oh, encore loupé. Ah, je suis mauvais. C'est de l'hameçon simple. Hein. Alors, je suis pas super fort en ferrage apparemment. Je viens de louper 2 poissons directement là. C'est prometteur en tout cas. Ok. Je vais avancer juste de quelques mètres histoire de faire le poste juste après. Ok. Allez, on va progresser, on va avancer. Elles avaient l'air plutôt d'être en retrait du courant. Mais bon, on va voir. Hein. Je repasserai plus en profondeur dans les trous juste plus tard. Je referai un passage en fait, je pense, sur ces postes-là. Oh, j'adore vraiment l'univers. Les oiseaux, la température, l'eau claire, le parcours est magnifique. C'est une belle découverte. Franchement, je vais pouvoir remercier mon ami parce que des endroits comme ça, c'est super plaisant. Oh, non, c'est pas possible, encore loupé. Joli, un joli poisson en plus.
qui monte derrière là. C'est possible ça. Elle monte sur le leurre. Et je la manque. Alors là je la vois super bien, encore une fois ça fait dans l'eau claire, ça fait 3 fois que je vois les poissons monter et choper, mais pas moyen de le ferrer. Alors est-ce que c'est simplement qu'elle tape dedans hein. Mais elles le prennent pas franchement. Ce qui est fausse comme celle-là, c'est plus compliqué à pêcher avec ce leurre-là. Je les repasserai au leurre souple après. Le petit flash minnow a l'air de faire son petit effet là. Couleur blanche et violette. Pas mal. Poisson. Super. Jolie petite truite. Touché. Ok. Elle est à l'épuisette. Super. Juste à la descente du courant là. Bim. Jolie petite truite. La première au poisson nageur. Super, je la remets tout de suite à l'eau. C'est un poisson très fragile. Faut pas traîner. J'aimerais bien faire une attaque à vue dans un endroit où il y a très peu de courant là, un calme, un plat, faire suivre une truite et la voir attaquer, ce serait top. Alors c'est pas facile d'avoir ce genre d'action, hein. En général, là je les ai tapés en sortie de courant vraiment, là où on n'y voit pas grand chose au final. Oh loupé. Je savais qu'il tenait une truite, c'était sûr. Ah je l'ai loupé. Mauvais. Oh, elle s'est piquée, elle reviendra plus celle-là. C'était sûr. Elle est montée, elle était vraiment postée au fond. Je vous avoue que je vais la tester. Maintenant au leurre souple. Parce que elle était jolie. Je voudrais pas qu'il y ait un pêcheur qui arrive derrière et qu'il la fasse avant moi. Une petite imitation d'Easy Shiner là. Je me monte ça avec une petite tête plombée et je vais essayer d'aller passer un petit peu plus creux. Avec le souple, je peux vraiment aller chercher bien plus profond. Et ça fait la différence. Hein. Sur les postes comme ça profonds. Hein. Oh putain! Elles tirent sur la queue à chaque fois. Elles sont petites en fait. Faudrait peut-être que je mette un leurre légèrement plus petit. Continue à avancer, je vais faire les postes d'après. J'ai remonté mon leurre dur.
Je referai un passage sur tous les postes, leur souple. Après, je vais refaire le parcours en fait. Ce sera plus simple plutôt que de changer à chaque fois. Oh, 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 encore. Oh! 3 fois elle m'a suivi, elle a tenté d'attaquer. Oh, j'espère qu'elle m'a pas vu. Moi, je l'ai bien vu en tout cas. Ouais. Un trou, une truite. On est bien là. Oh, poisson. Super. Elle est jolie. Oh! J'étais dans le courant. Oh, je vais faire gaffe avec le haut. Attention ma jolie. Alors que tu viennes ici. Super. Je me penche. Hop, elle est dedans. Super. Parfait. Ah, elle est super jolie celle-là. Je vais juste la lever avec l'épuisette et je vais aller me mettre à un endroit où je peux la laisser bien correctement dans l'eau. Parce que là, c'est pas le cas. Alors désolé pour les truiteux, mais je vais aller me mettre vraiment à un endroit où je peux la poser correctement dans l'eau, la laisser dans l'eau. Voilà. Ici c'est parfait. Encore une jolie truite. Celle-ci est plus jolie. Celle-ci est plus jolie. Elle a engamé carrément 35. Elle fait 35. Super, on n'y voit rien. Je le savais. Je doutais que ça allait pas le faire. Je viens de relâcher la truite. J'ai essayé de vous faire un plan subaquatique. Malheureusement, ça n'a pas tellement bien marché. On n'y voit rien. J'ai visé trop haut. Je suis plutôt content parce que jusqu'à maintenant, mon défi est réussi. Je continue à faire des poissons. Tout ça, c'est du bonus. Il y a des belles truites. Je commence à monter en taille. Et puis surtout, je prends des touches. Alors, j'en loupe pas mal. C'est ça le problème. Donc, c'est bien parce qu'au moins, je peux m'entraîner et affiner un petit peu mon ferrage. Parce que c'est mon ferrage qui pêche sur ces poissons là, c'est sûr et certain. C'est moi qui loupe le ferrage à chaque fois. Donc je vais continuer à m'entraîner puisque le parcours est joli, les truites sont là et puis c'est que de la régalade. J'étais vraiment caché par la berge là qui est sur le côté, donc elle pouvait absolument pas me voir, c'était impossible. Et merde. Oh non. Oh là. Putain non. Oh putain. Bon. J'ai perdu mon leurre. Fais chier. Le pire c'est qu'il est flottant, donc je devrais le retrouver normalement. On va être contraint de changer de leurre. Ah c'est dommage, il fonctionnait super bien. J'ai la bonne profondeur, je pouvais faire des pauses, etc. Bon c'est pas grave, je vais trouver
Un équivalent. J'aimerais bien en prendre un au décontact. Parce que le nombre de fois où j'ai entendu parler de ce leurre, par contre il est plus gros quoi. C'est la taille encore au-dessus. Un poste sur lequel je vais rester bien à distance. Oh, une truite qui suit. Elle est juste là. Attention. Ah, je crois qu'elle m'a cramé. Elle a suivi. Je l'ai vue, elle était juste là en bordure. Encore, elle revient. Je vais essayer de passer devant elle. Là. Attention, je vais prendre une touche, je le sens. Ah, loupé, elle a loupé. Alors il faut que j'arrive à sortir mon poisson nageur de là. Peut-être trop gros, hein. Peut-être trop gros pour elle. Ok, on est sur la limite amont du parcours. Donc c'est bien le dernier poste. Là, il y a une belle fosse. Je vais quand même l'essayer. Je sais pas où est-ce qu'il y a un passe-clôture ici. Il devrait y en avoir un normalement. On va faire à l'ancienne. C'est en dessous. Avant que les vaches elles arrivent. Parce que j'ai pas envie qu'elles me mettent le tarif. Ah. Voilà. La canne que j'utilise pour pêcher la truite, c'est une Sainte-Croix Trout Series. C'est une canne en 0,5 5 grammes. Elle me permet de lancer un petit peu tout, poisson nageur, petit leurre. C'est principalement pour ça que je l'utilise. Et dessus, j'y ai couplé le Shimano Vantford. C'est le remplaçant du Stradic. C'est un moulinet qui est juste incroyable. Je l'ai depuis là 1 an. Franchement ça tourne nickel, c'est un plaisir de pêcher avec. Il relève franchement le défi parce que c'était un gros défi de remplacer le Stradict et celui-là franchement c'est de la bombe. Vous pouvez y aller pour tout ce qui est pêche légère, donc de perche, de truite. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors je vais y aller avec un tout petit leurre. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Je vais mettre ce tout petit leurre là. Et on va attaquer le premier courant là.
celui qui m'a rapporté 2 touches tout à l'heure que j'ai manqué. Peut-être que les poissons ils seront de nouveau postés. Je vais mettre un texan parce que ça va pas. Bon, c'était le dernier trou au leurre souple à faire. Pas de poisson. Pas de poisson, pas de poisson. J'ai loupé quelques petites, mais c'est pas ça. Elles vont peut-être arrêter de manger là tout simplement. Je me suis trouvé un petit coin bien posé sur un tronc d'arbre en décomposition qui est très bon pour la nature, pour les insectes, etc. Je me suis retrouvé ce matin en pleine nature, dans un sous-bois, en train de pêcher la truite. C'est vraiment un régal d'avoir touché ces poissons ici. Il y avait un beau parcours, de la nature autour. J'ai entendu au moins 10 voire 15 oiseaux différents. J'ai vu des tas d'insectes, j'ai vu des tas de choses super intéressantes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner jusqu'à ma voiture, je vais manger tranquillement et ensuite je me déplacerai cet après-midi sur un autre secteur en espérant toujours toucher de nouveaux poissons et puis bien s'amuser. Je marche un peu, c'est normal, le long d'une route. Je suis à la limite amont du secteur que je vais faire cet après-midi. Il faut que j'aille sur l'aval, sans me faire écraser par les voitures, bien entendu. Donc il va falloir que je marche un petit peu pour pouvoir remonter le cours d'eau par la suite. Un beau parcours que j'ai déjà fait avec le frère Lucas l'an dernier. Je vous mets d'ailleurs la session, je pense qu'on l'avait postée. Mais on n'avait pas attrapé de poisson sur ce secteur. Donc l'objectif, ça va être d'en faire un ce coup-ci. Parce que c'est le but, toujours, de faire du poisson. J'ai toujours mon petit Ryuki, objectif Ryuki. Bon, je vais pas pouvoir m'empêcher de faire un petit lancer là avant d'aller de l'autre côté. L'eau est super claire. Ah, il y a une truite, Elle est repartie se cacher. Oh, elle suivait. Oh, magnifique, je la voyais dans l'eau claire. Alors, remise à l'eau obligatoire des poissons. Hameçon 500, ardillon ou ardillon écrasé obligatoire. Parfait. Quel poisson? Ombre commun. Truite fario. Anguille. Bon, l'objectif c'est d'en faire un au décontact, en faire une au décontact. Ça c'est vraiment mon objectif de l'après-midi.
En fait, je mets le décontact qui est un peu gros pour essayer de sélectionner une belle truite dedans. J'aimerais bien en faire une belle, tant qu'à faire. Et si je vois beaucoup de petites et que je fais pas de poisson, je suis pas fou, je changerai de leurre. J'ai envie de prendre du poisson aussi quand même. Je passais 2 heures sur le parcours pour rien. Ça, c'est pas rentable. J'aurais dû partir avant. On était rendu compte rapidement que c'était pas le bon parcours. On est reparti, on va sur un 3e parcours. Notre rivière, un autre parcours, de nouvelles chances d'attraper des poissons. Le 3e parcours est un petit peu plus difficile à pêcher. Je connais pas du tout, du coup je suis en train beaucoup de chercher de là où j'ai le droit de pêcher, là où c'est bien, là où c'est pas bien. Là apparemment ça se sépare en deux, il y a eu des aménagements de la Fédé, donc ils ont refait un bras de la rivière. Donc il y a un bras du coup qui est pas naturel, j'ai essayé de le pêcher, bon bah ça donne rien bien évidemment. De l'autre côté c'est plus des rochers, des cailloux. Il y a eu des truites tout à l'heure qui ont suivi, donc je pense que je vais continuer sur cette partie là. En attendant, puisqu'on s'ennuie, qu'on n'a pas de poisson, qu'est-ce qu'on fait? On joue aux devinettes de la Fédé du 62. Allez c'est parti, je vous emmène aux devinettes de la Fédé du 62. Les devinettes de la Fédé du 62. Première devinette, qui suis-je? Je possède un corps de forme hydrodynamique qui est adapté à la nage en eau vive. Ma bouche largement fendue et garnie de petites dents pointues à l'échelle du bassin Artois-Picardie. Je suis considéré comme étant en voie de disparition en raison de la dégradation des milieux et des altérations répétées portées à mes habitats. Alors qui suis-je? Est-ce que vous avez trouvé? Moi, je sais qui c'est, j'en ai pris ce matin. C'est la truite fario. Eh bah ouais, la truite fario, super. 2e devinette. Attention, qui suis-je? Je suis un poisson en voie critique d'extinction. Bon bah il n'y a plus beaucoup de poissons qui sont là, ils sont tous en voie d'extinction. Alors mon corps serpentiforme et ma capacité à supporter durablement l'immersion me confèrent une image mystérieuse et diabolique. Alors qui suis-je? Serpentiforme, languille européenne. Bon, vous me direz en commentaire si vous aviez les bonnes réponses. Première, la truite fario. 2e, languille européenne. Je vous fais l'outro carrément assis parce que je suis mort, j'ai marché toute la journée, j'ai pêché, c'était une journée bien physique, mais une très bonne journée. J'ai réussi mon défi, le défi est validé, j'ai pris mes premiers poissons au leurre dur
Et ensuite j'ai parcouru des nouveaux secteurs qui ont été vraiment hyper intéressants. Le premier, bien sûr, celui qui m'a rapporté du poisson, c'était le secteur le plus joli que j'ai découvert jusqu'à maintenant dans notre région. Donc c'est un spot que je vais bien garder secret et puis que je vais continuer à aller explorer, parce que je suis sûr qu'il regorge encore de plus grosses surprises dans ce ruisseau. En ce qui concerne les autres parcours, ça a été bien de les faire quand même, parce que ça a permis de tester de nouveaux spots, de tester aussi également autre chose. Je pense notamment au dernier cours d'eau, qui est lui un cours d'eau bien plus large, bien plus rapide. Je sais que je vais y retourner parce que y a des gros poissons qui doivent s'y cacher, c'est sûr et certain. Là j'ai juste simplement plus l'énergie, plus la force de continuer. Parce que c'est une pêche qui est assez compliquée, bien plus technique que ce matin. J'espère que vous avez apprécié les images que je vous ai fournies. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner à la chaîne pour suivre mes aventures. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao ciao. I came from the mud. There's dirt on my hands.